Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais voir avec vous aujourd'hui comment consulter les sous-traitants. Et je voulais voir dans un second temps comment analyser leur offre. Comment consulter un sous-traitant? Il faut pour ce faire avoir le DCE, le dossier DCE, dossier de consultation des entreprises. Il est constitué de plans, parce qu'un sous-traitant, il lui faut les plans, et il est accompagné d'un DPGF. C'est un document où il y a l'ensemble des postes que celui-ci doit chiffrer avec des quantitatifs et l'entreprise devra mettre des prix en face. Pour moi, il faut vraiment faire simple, des plans de repérage. Vous prenez un stabilo, vous stabilotez des légendes, il faut aider au maximum, se mettre à la place du sous-traitant qui va faire le devis pour qu'il comprenne exactement ce que vous voulez. Des plans de repérage aident grandement. Le sous-traitant prend le plan, il sait qu'à tel endroit il y a une cloison, à tel endroit il y a autre chose. Il peut ainsi rapidement mettre le prix en face de la prestation à chiffrer. Il y a quand même une règle d'or, c'est de avoir au moins 3 devis par lot. C'est fondamental pour moi, car ça permet très clairement d'avoir un positionnement de l'entreprise, du tarif qu'elle propose. Premièrement, il faut réaliser une sorte de calendrier. Il faut laisser un certain temps aux sous-traitants, le temps qu'ils interrogent s'il y a des matériaux à acheter, le temps qu'ils élaborent leur devis. Par exemple, 15 jours, pour moi, ça me convient bien. Vous envoyez donc les DCE aux sous-traitants et vous leur mettez une date limite de réponse des offres. C'est bien parce que ça permet de cadrer les choses. Une autre règle est d'avoir tous les devis de tous les lots pour raisonner ce que j'appelle au global. Des fois, je me disais, ah, le lot nettoyage, on le consultera à la fin. Non, c'est une grosse erreur. Il faut avoir tous les devis de tous les lots, même des lots qu'on pense ne pas avoir de surprise. Il se peut, parce que le chantier est éloigné, parce qu'il y a un événement, on va avoir une surprise. Donc, il ne faut pas laisser place aux surprises et donc vraiment se forcer à consulter tous les lots du chantier. C'est le moment où vous recevez les devis. Il va donc falloir analyser les offres. Et pour moi, c'est fondamental. Car un devis, ça veut dire beaucoup de choses. Grâce à lui, on peut comprendre si le sous-traitant a bien compris ce que vous lui avez demandé, est-ce qu'il est force de proposition, la manière dont le devis est rédigé va déjà vous donner, c'est un très bon indicateur de savoir si le sous-traitant est intéressé par l'offre. Est-ce qu'il a fait des propositions? Est-ce qu'il a soulevé des problématiques? Ou est-ce qu'il s'est contenté bêtement de mettre des quantités et des prix sans avoir fait plus? Il faut vraiment comparer ce qui est comparable. Des fois, il m'est arrivé de regarder le montant en bas et de se dire, ah bah lui, il est trop cher, on l'écarte du projet. Mais en regardant plus en profondeur, en prenant le temps de décortiquer son devis, bah je me suis aperçu qu'au final, c'était le mieux disant. Il faut bien garder en tête que si vous voulez faire de la marge pour votre chantier, c'est là que tout se joue. C'est au démarrage. C'est lorsque vous consultez les sous-traitants. Moi, j'ai jamais vu un chantier, si vous partez avec une certaine marge, en général, la marge décroît. Donc, si vous devez vous battre, c'est vraiment au début, à cette phase d'analyse de devis qui est vraiment fondamentale. Au final, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte et qui va faire
qu'on va choisir telle ou telle entreprise? Il y a plusieurs facteurs pour cela. Déjà, est-ce que c'est une entreprise avec qui vous avez déjà travaillé? La taille de l'entreprise. Est-ce que c'est une grande société avec beaucoup de frais généraux ou alors est-ce que c'est une petite structure? Les références de l'entreprise. Quels sont les chantiers qu'elle a déjà réalisés? Je voulais aborder avec vous la notion de déboursé sec. Qu'est-ce que c'est? Le déboursé sec, c'est la composante du prix de revient. Un entrepreneur, quand il chiffre, il fait son déboursé sec. Le déboursé sec prend en compte la main-d'œuvre, donc un taux unitaire fois un volume d'heure. Ensuite, le matériau à traiter et ensuite le matériel. Est-ce qu'on a besoin d'un matériel spécifique? Location d'échafaudage, par exemple. La somme de ces trois composantes vont donner ce qu'on appelle le déboursé sec. C'est le coût brut que coûte la tâche. Ensuite, l'entreprise multiplie avec un coefficient, qui est sa marge bien sûr, pour vendre la prestation. Donc vous, si de votre côté, vous recalculez ce déboursé sec, bien évidemment, ça va vous donner un ordre d'idée du prix. Est-ce que le prix est cohérent ou est-ce que le prix est incohérent? Les amis, je vous mets en lien un document qui va vous aider. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu.